Quand on pense aux positions du christianisme sur le sexe ou le mariage, on imagine souvent des règles immuables, gravées dans le marbre depuis des millénaires. Eh bien, préparez-vous à être surpris. Beaucoup de ces idées sont en fait incroyablement récentes. Pour y voir plus clair, on va plonger dans cette histoire complexe en s'appuyant sur le travail fascinant de l'historien Diarmaid MacCulloch. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par déconstruire le mythe du mariage, puis on verra que l'idéal originel, c'était le célibat. On explorera ensuite la grande division entre les églises d'Orient et d'Occident, avant d'aborder la révolution de la Réforme. On se penchera sur les textes fondateurs, et pour finir, on verra comment tout ça nous montre une église qui n'a jamais cessé de changer. Allez, on commence tout de suite avec le premier point, le mythe du mariage. C'est-à-dire l'énorme décalage entre l'image qu'on en a aujourd'hui, très romantique, et ce que c'était en réalité. Cette citation de MacCulloch, elle est percutante. Un contrat entre deux hommes. Ce qui veut dire par là, c'est que pendant des siècles, le mariage n'avait rien à voir avec l'amour ou les sentiments. C'était une transaction, un deal passé entre le père de la mariée et le père du marié, pour une question de terre, de pouvoir, de dynastie. Les principaux intéressés, eux, leur avis comptait assez peu. Et ça nous amène à une conclusion assez folle, en fait. Cette idée que le mariage doit être fondé sur l'amour romantique, c'est une invention toute récente. Ça n'est devenu la norme que depuis, disons, 150 ou 200 ans. Avant ça, c'était juste un arrangement pratique. Alors, si le mariage n'était qu'un contrat pratique, quelle était la vocation suprême? Qu'est-ce qui était vraiment valorisé? Eh bien, pour les tout premiers chrétiens, la réponse est assez surprenante. L'idéal, c'était tout autre chose. Voilà, c'est dit. À partir du IIe siècle, la vision est limpide. Le top du top, l'idéal absolu, c'est la virginité, le célibat. La vie de famille, le mariage, c'est vu comme une sorte de plan B, un second choix. Une concession en somme pour ceux qui n'arrivaient pas à maîtriser leur passion. Et ça vient en grande partie de l'apôtre Paul. Mais sa pensée est super complexe. D'un côté, il dit clairement que le mariage c'est un compromis, un remède pour ne pas brûler de passion. Mais de l'autre, il glisse une idée qui pour l'époque est complètement révolutionnaire. Une égalité sexuelle totale dans le couple. Le corps de l'homme appartient à la femme et vice-versa, du jamais vu. Et cette complexité, elle va créer une fracture, une division fondamentale qui va modeler toute la pensée chrétienne pendant 2 millénaires. C'est vraiment l'histoire de deux églises qui vont partir dans des directions radicalement opposées. Regardez ce tableau, c'est le jour et la nuit. D'un côté, en Occident, on a Augustin qui dit que le sexe faisait partie du plan de Dieu dès le début, c'est donc un devoir dans le mariage. Mais de l'autre, en Orient, Basile le Grand affirme que c'est une invention de Satan, une conséquence de la chute, et que c'est donc mauvais, même au sein du mariage. Deux visions du monde, deux trajectoires totalement incompatibles. On avance de plusieurs siècles et on arrive à un autre tournant majeur, le XVIe siècle, la Réforme. Et attention, ce n'est pas juste une querelle sur la théologie, c'est une véritable révolution sexuelle. Pour bien comprendre le choc, il faut se souvenir du contexte. Pendant des siècles, l'idéal, c'est le célibat. Au XIIe siècle, l'Église catholique en Occident l'impose même à tous ses prêtres. Et puis au XVIe siècle, la réforme protestante arrive et elle renverse complètement la table. L'acte le plus radical des réformateurs n'est peut-être pas un texte, mais un geste. Quand Martin Luther, un ancien moine, épouse une ancienne nonne, ce n'est pas juste un mariage personnel, c'est un acte politique et théologique. D'un coup, le prêtre n'est plus un homme à part, célibataire, mais il devient un modèle de père de famille pour sa communauté. C'est une transformation totale. On aborde maintenant un sujet qui est, on le sait, très débattu aujourd'hui, la question de l'homosexualité. Et là encore, si on retourne aux textes anciens, avec un regard d'historien, on découvre une image bien plus complexe que ce qu'on pourrait croire. En fait, une grande partie du débat repose sur deux mots grecs très rares utilisés par l'apôtre Paul, arsenokoitai et malakoi. Le problème, personne aujourd'hui ne sait avec certitude ce qu'il voulait dire à l'époque. Les historiens pensent qu'il ne décrivait pas du tout une relation d'amour consensuelle comme on l'entend aujourd'hui, mais plutôt des relations d'exploitation et d'abus typiques du monde gréco-romain qui n'ont pas vraiment d'équivalent moderne. Et si on regarde les autres textes souvent cités, c'est pareil. Point numéro 1, et il est de taille, Jésus n'en dit pas un mot, 0. Ensuite, les passages dans le Lévitique sont très spécifiques et visent des actes précis dans un contexte particulier. Enfin, le fameux passage de Paul dans l'Épître aux Romains, il s'en sert comme d'une illustration pour parler d'autre chose. Son vrai sujet, c'est l'idolâtrie, pas la sexualité. Ce silence de Jésus a tellement embarrassé les générations suivantes qu'elles ont dû inventer des histoires pour le combler. Il y en a une légende médiévale, qui est particulièrement bizarre. Elle raconte que Dieu aurait organisé un grand massacre des Sodomites juste avant la naissance de Jésus. Comme ça, le problème était réglé et Jésus n'avait plus besoin d'en parler. Ça montre bien à quel point on a parfois tordu les textes pour qu'ils disent ce qu'on voulait entendre. Bon, on arrive au bout de ce voyage, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? S'il y a une seule grande idée à garder, c'est celle-ci. L'éthique sexuelle chrétienne n'a jamais été figée.
elle a toujours été en mouvement. 2000, ça semble être une éternité, non? Eh bien, pour l'historien Diarmid MacCulloch, c'est en fait très court. Il dit que le christianisme est une très jeune institution qui est, en quelque sorte, encore en train de se chercher, d'expérimenter. Et on l'a bien vu. On est passé du célibat comme idéal absolu au mariage comme sacrement. On a vu des visions du sexe totalement opposées entre l'Est et l'Ouest. Toute cette histoire est faite de débats, de contradictions et parfois de virages à 180 degrés. C'est une foi qui n'a jamais cessé de se questionner et de se réinventer. Alors tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si la vision chrétienne du sexe a autant changé en 2000 ans, à quoi ressemblera-t-elle dans 2000 ans ? C'est une réflexion fascinante sur le futur d'une foi qui a toujours prouvé qu'elle était capable de changements profonds.